Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » dont le titre est « Un Dieu bon et compatissant ». Jonas pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Jonas 4, versets 2 à 3. La première fois que nous voyons Jonas prier dans le livre qui porte son nom, c'est dans le ventre du grand poisson, et c'est pour demander à Dieu de lui sauver la vie. La deuxième fois qu'il prie, c'est pour que Dieu lui ôte la vie. Comment expliquer une telle contradiction? Ce qui est arrivé, grosso modo, c'est ce que dit notre texte d'aujourd'hui. Le prophète annonça aux habitants de Ninive qu'ils seraient détruits s'ils ne se repentaient pas. Le fait est qu'ils se repentirent, commençant par le roi lui-même. Alors, fidèle à sa nature miséricordieuse, Dieu leur pardonna, ce qui rendit le prophète furieux. Pourtant, Jonas ne devait-il pas se réjouir du repentir des Ninivites? Il ne faut pas oublier qu'étant juif, il avait grandi dans un environnement où l'Assyrie et Ninive, sa capitale, étaient considérés comme ennemis d'Israël. D'autre part, cependant, ne savait-il pas que Dieu est un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance? Il le savait, mais dans son esprit, il ne pouvait concevoir l'idée que Dieu puisse être aussi compatissant envers Ninive qu'il avait été envers Israël. Le plus intéressant dans ce récit, c'est que Jonas ne se rend compte à aucun moment que non seulement les Ninivites, mais lui aussi, sont l'objet de la miséricorde divine. D'abord, Dieu le sauve miraculeusement du ventre du grand poisson, voir chapitre 2. Ensuite, il lui donne une seconde chance, voir Jonas 3, verset 1. Et maintenant, au lieu de lui ôter la vie, il raisonne patiemment avec lui pour qu'il comprenne que l'amour divin ne connaît pas de frontières et que dans sa grande miséricorde, le Père céleste fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Matthieu 5, verset 45. Et maintenant, la grande question. Celui qui a eu pitié de Ninive, où plus de 120 000 personnes, ne savait-il pas distinguer leur droite de leur gauche? N'aura-t-il pas aussi pitié de vous et moi si nous décidons aujourd'hui de nous repentir? N'aura-t-il pas aussi pitié de ceux que nous considérons comme indignes du salut? Prions. Merci Père Céleste, parce que ton amour ne fait pas exception de personne, et parce qu'il n'y a pas un être humain qui soit un si grand pécheur que ta grâce ne puisse lui pardonner. En ce moment, je te prie pour que le précieux sang de ton Fils me purifie de tout péché et me rende capable de vivre d'une manière qui glorifie ton nom. Amen.